Cumberland Sound pour entrer en Floride. L'entrée en Floride, ça se fait avec la présence d'une monstrueuse, très grosse usine de pâte et papier. C'est pas très joli, ça sent. Ça rappelle les souvenirs des usines de Gatineau, Tursault, Masson-Angers et toutes les autres usines que j'ai pu travailler et œuvrer au cours des 20 dernières années. Les gars sont habitués aux gens, ils restent sur le quai, ils sauvent même pas quand les gens partent. C'est comme les chevaux hier. Ben oui, ils Les sont chevaux, habitués. ils sont habitués au monde, ils savent qu'ils se font pas attaquer. Il fait une belle lettre. On est en Floride, Fernandina Beach. La terre. On va aller faire une petite promenade. On va aller faire un petit tour au McDonald's en espérant pouvoir uploader une couple de vidéos parce qu'à date, l'internet ici, c'est pas très rapide et c'est impossible de faire quoi que ce soit. Donc, on recommence! Vive les vacances! Mentalement pendant 1 an de temps. Vive le voyage! Salut, santé. Avance-toi avec tu vas être caché par le loup. Ok. Le loup, c'est important que le loup soit là. C'est notre première plage en Floride. C'est la première fois que je mets les pieds en Floride, à vrai dire. Toi, le loup? Ah, pas moi, j'avais venu à Miami avec mes parents mon Dieu, ça fait, je pense, en secondaire 4 ou 5. Ça me rajeunit pas, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est ça. Là, on est à Fernandina Beach. On est plus au nord de la Floride. Fait que plus ça va aller, plus on va descendre vers le sud de la Floride. Puis, à un moment donné, on va traverser aux Bahamas. Fait qu'on a une belle journée aujourd'hui. C'est agréable. On est sur le bord de la mer. Donc, on est dans l'Eagles Creek Greenway. Et puis, on fait une petite marche à la recherche des alligators. Puis c'est la phobie de Yannick de voir un gator. Supposément qu'il y en a ici. C'est ce qu'on recherche. Yannick à la recherche des gators. 18 novembre. Il est 7 heures hein, et on est toujours à Fernandina Beach. On est un petit peu coincé dans le bateau dû au fait que la météo est pas très favorable ce matin. On a des vents actuels qui oscillent entre 20 et 30 nœuds. Et on a la petite bague là, qui fait que on peut pas se rendre au quai de service pour aller faire le plein de carburant. Donc, Joréane et Pérouge ont le même problème que nous. C'est-à-dire, on ne peut pas aller faire le plein de carburant ni d'eau. Ce qui est un peu bizarre, là. Mais on n'y peut pas grand-chose. De toute façon, c'est quand même assez tranquille dans le bateau. On se fait bercer tranquillement. L'ancre tient très bien le coup. Avec environ 120 pieds de chaîne dans 15 pieds d'eau à marée basse et puis 21 à marée haute. Donc avec 120 pieds, ça donne un bon ratio de chaîne, juste la chaîne. Une petite barge qui passe avec un remorqueur chargé à bloc. Soleil! Regarde. Bon, on voit pas grand-chose, là, mais il y a le soleil dans le face. C'est pas grave. Ça peut pas toujours marcher. T'es-tu fait éclabousser? Monsieur, t'as la tout mouillé. Ah oui, c'est ça, il me semble. Ah. L'aventure, c'est de la vivre pleinement, d'aller se promener pour aller prendre notre douche.
l'air coquille, regarde. Ouais. Les vents. Cette nuit, on a eu des pointes de vent vers 4 heures jusqu'à 38 nœuds de vent enregistrés sur l'anémomètre cette nuit. Donc, ça fait pas de nuit. Puis, ben, aujourd'hui, le mot. Wow! Hey! On va se faire chier dessus, ici. Fait que, finalement, on a retrouvé nos amis du Molly qui ont venu à bout de nous rattraper. Maurice Pilina. Coucou! Et ben c'est ça. Mais c'est le fun de se retrouver ici, en tout cas, parce qu'on se voyait à l'Enox, puis des travaux par-dessus les oreilles, puis là, ben, on se retrouve ici, fait que c'est le fun. Puis ça va faire un peu de changement, on a des nouvelles vedettes pour nos vidéos. Les nouvelles fesses, tu viens, tu ferais un peu. Oh, oui! Nous quittons Fernandina Beach, il est 6h46 du matin. Là, on va aller mettre du diesel, du fioul au quai. Il n'y a pas bien de place. Je sais pas comment on va s'organiser. On devrait faire proche de 50 000 terrestres. Il y a encore quelques bateaux au mooring, à l'ancre. Nous, on était à l'ancre. C'est quand même une place correcte, là, entre deux usines. On s'est mis à quai temporairement, le temps que Pérouge et Joréanne fassent le plein. On attend que le Molly copie nos fichiers vidéo pour éviter de les télécharger. Hey, bon matin! Le pont de Kingsley Creek. Il y a pas mal de courant, en tout cas, il y a de la vague faite par l'exposeur qui nous a passé précédemment. Oubliez ça, le courant qui se renverse, c'est vraiment pas ici. Il y a un très bon courant, puis il y a un courant d'à peu près 2 nœuds et demi, 3 nœuds de face à cette place-ci. Le Nassau Sound et la rivière Nassau. Avec les ponts au loin qu'on passe pas, nous on va virer sur Tribord d'où ça avance, c'est au 1729. Il est 9h46, on entre dans Subbeat Creek au 1730 et on quitte le Nassau Sound et le Nassau River. Il y a Joréanne qui vient de prendre un haut fond, là on va voir s'il va réussir à s'en sortir. Je pense qu'ils viennent de se déprendre. On va y aller, on vient par ici. 11h20, on est à l'approche du Sister Bascule Bridge, situé au 1639. Donc, ce pont-là va nous amener dans la rivière Saint-Jean. Oui, c'est début. La pancarte du bord du pont, intersection dangereuse devant. Ici, il y allait avoir un chantier de construction ou de réparation de bateaux. Rivière Saint-Jean qu'on voit à bâbord au 739,5 et 11h30. Rivière Saint-Jean côté ouest et Capitaine Collier. Courant favorable pour traverser la rivière Saint-Jean qui peut avoir occasionnellement des courants jusqu'à 4 nœuds, mais dans notre cas, on est pas mal sur le slack. Fait que ça nous en donne bien. Ben, le cargo il avance à 10 nœuds en ce moment. Ça va assez rapide. Méchant bétail, hein?
impressionnant quand tu vois ça quand même. C'est sûr que les autres te frapperaient, ils ne sentiraient pas grand-chose. Ils mangeraient ça des petites tribules de 26 pieds avec notre rallonge 29 là. C'est le premier carreau qu'on passe depuis New York qu'on pense parce qu'on n'a pas bien vu. C'est gros, il y a des trocs là-dessus. C'est pas petit. Hey, si gros, puis il fait même pas de vagues. C'est spécial, hein, Joriane? C'est le pont de Manhattan Beach au 1741. Un voilier qui traîne un plancher, ça. Ben ça, j'ai jamais vu ça. Hein, c'est pas pire, ça? Hop, c'est tombé. Alors, c'est le Pablo Bridge au 1745. Alors, c'est le Pablo Bridge au 1744.2. Ça? Et il est midi. Il nous fait en avant en espérant... j'ai vu. Oui. Il est midi 30. Le McCormick Bridge, un pont double qui remplace un pont à bascule au 1747.5. Cabbage Swamp au 1749.5. Donc, à part les ponts, il n'y a pas grand-chose à filmer. Donc, ça fait un reportage sur les ponts de l'Interpostal. Ici, on est dans le Cabbage Swamp Canal. On voit que les gens, il y a tous des petits quais là, il y en a qui sont bien installés. On est au 1755. On est suivi par Pérouge et Joriane. Il est 14h, on a Palm Valley Bridge, 1749. Toujours dans le canal. Donc, moi, je regardais, ben, je sais pas pour la Floride, mais je sais qu'en Georgie, t'as le droit de pêcher avec des filets. On arrive bientôt à notre village qui va être Pine Island. Il y a déjà un voilier dans le lac, c'est une zone à Maringouin ou à Nausième. D'ici demain matin, on devrait repartir de notre mouillage, puis on va aller à Sainte-Augustine. Ça a l'air que c'est une très belle ville, que ça vaut la peine d'arrêter pour visiter. C'est de là que Jean-Louis et Denise étaient partis quand ils ont traversé l'Atlantique. En 2003 ou 2004, je crois. Bon, ben voilà, c'est le mouillage. Il est 15h25 à peu près. C'est un petit mouillage tranquille. Demain, on va repartir par là. Mais on a pas beaucoup de milles à faire. Peut-être une quinzaine, je pense, pour aller à Sainte-Augustine. Il est 7h30, on est dimanche le 20 novembre, nous partons de notre mouillage. On s'en va à Sainte-Augustine, c'est à peu près 11 000 d'ici. Avec Joriane et Pérouge. Avec un soleil radieux. À l'approche de Sainte-Augustine, on est au millage 773 et on commence à voir au loin le pont de Tolomato River qui se trouve à être sur le bord. Il est 8h15.
1h40, on voit le pont Villano. On voit le pont Villano Beach Bridge au 1776. On est sur la Tolomato River. On a le courant avec nous, on roule le 7.2 nœuds actuellement sur l'eau, donc c'est assez agréable. Sainte-Augustine. Ça, c'est le pont qu'on va falloir faire ouvrir à Sainte-Augustine, le Lion Bridge. Il faut faire un détour, on peut pas se rendre direct dessus, là. Derrière la pointe, là, c'est l'océan. À partir d'ici, on peut aller soit vers les Bermudes, qui sont à 850 000 nautiques, ou aller droit vers les Bahamas, qui sont à 230 000 nautiques. Donc, on va voir apparaître l'océan dans quelques instants. On voit qu'il y a des véhicules sur la plage, il y a une bande de sable. Puis on va voir l'océan bientôt. Alors, c'est l'inlet de Saint-Augustin. Et là, on voit l'océan. On s'ancrait quelque part. Le Lion Bridge à Sainte-Augustine, on a été obligé de prendre un mouillage temporaire à l'ancre, étant donné qu'il y a un marathon aujourd'hui et le pont va réouvrir seulement vers midi. On a été à Salomon, on a mis ça là à l'eau, parce qu'on a continué. La visite Là, le sur vent l'île. s'est levé. OK. Là, on avait de la vague d'à peu près, je dirais facilement là, 5 à 6 pieds. Non, c'était de la grosse vague. Ok. Quand 5 pieds, c'était peut-être plus. mais OK, ouais, des on allait fois. à 5 OK, 6 ouais. pieds, là, Ouais, mais côte à carré, de la côte. grosse vague carrée. Puis on avait la vague de côté. Fait que c'était impossible. On a reviré, on s'est en allé dans Jackson Creek. On a mis la girdle après la chaîne. Puis après ça, tu as des robbers, c'est gros de même, c'est ça qui sert de choc. OK, oui. Ben, les vents étaient assez forts. Les vents étaient assez forts que ça a tout pété. Ouais, Il est ça midi confirme. 28, le pont va ouvrir dans quelques minutes, normalement à midi et demi, fait qu'on attend depuis 9 h ce matin à peu près. Fait qu'on a eu le temps de dîner, faire la vaisselle, faire un peu l'ordinateur, le site, on trouve des petites choses ici et là, puis on a eu la belle visite de Dalou aussi, de Louise et Daniel, qui sont venus nous voir en dinghy, avec leur nouveau dinghy. On attend l'ouverture du pont qui devrait ouvrir vers midi et demi. On est quand même arrivé vers 9 h, 9 h 05. Fait que, c'est ça. Bon, le pont est en train d'ouvrir. Fait que là, il y a plusieurs bateaux qui attendent en même temps. Ah, on voit que Pérouse est passé. Joriane est en train de passer. On le voit presque plus. Notre nouveau Mourigne, avec la visite qui vient nous chercher. Hey! Du beau monde. Ah, Bon, ben ça c'est la fin du vidéo sur la première partie de la Floride jusqu'à Sainte-Augustine.